Bonjour, bonjour. En fait, c'est Lancer. Est-ce que je vais vous parler d'une chose aujourd'hui? C'est une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de Camerounais ne savent pas. Est-ce que vous savez par exemple que on forme des personnes qui font dans le dessin animé, qui peuvent faire dans le dessin animé à l'université de Maroua, c'est-à-dire à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Est-ce que vous savez par exemple que les personnes qui sont formées là-bas peuvent vous faire des dessins animés et des jeux vidéo? Il y a cette filière là-bas aussi. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Il s'agit ici, dans cette vidéo, de parler du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua pour l'année 2023-2024. Donc, en fait, le concours, l'arrêté ou encore circulaire du ministre, c'est le numéro 18 23 0 11 8 bar MINSUP bar SG bar DOC bar SDAC du 16 juin 2023 portant ouverture d'un concours d'entrée en première année du cursus de formation d'ingénieur à Polytechnique de Maroua pour l'année 2023-2024. Le nombre de places est fixé à 260 places et il y a 15 places pour architecture. Donc, pour ceux aussi qui veulent faire les formations d'architecture, sachez que à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua, il y a la filière architecture désormais et il y a 15 places disponibles pour cette année 2023-2024. L'article 1, c'est le nombre de places 260 et plus 15 places, donc ça fait 275 places au total. Article 2, les diplômes requis et filières disponibles. Diplômes requis et filières disponibles. Donc pour le groupe 1, en ce qui concerne les filières, il y a énergie renouvelable, ça c'est la première filière, génie civil, deuxième filière, hydraulique et maîtrise de l'eau, troisième filière, informatique et télécommunications, quatrième filière pour le groupe 1. Les baccalauréats requis, c'est les baccalauréats CDE, F, BT et TI. Maintenant, pour le DCE A-Level, il faut avoir le DCE A-Level en chemistry, mathematics, physics, DCE technical. Donc voilà en ce qui concerne le groupe 1. Maintenant, le groupe 2. Dans le groupe 2, on a agriculture, élevage et produits dérivés. Ça, c'est la première filière. Deuxième filière, c'est environnement, sciences environnementales. Ça, c'est la deuxième filière. Baccalauréat requis, c'est pour la filière agriculture, élevage et produits dérivés, c'est baccalauréat CDE et baccalauréat agricole. Pour les sciences environnementales, c'est le baccalauréat CDE, F et BT. Donc voilà par exemple. Et maintenant, pour le DCE A-Level, c'est in Science and Technology. Pour le DCE A-Level, il faut avoir le DCE A-Level in Science and Technology. Maintenant, groupe 3, génie textile et cuir. Pour le groupe 3, c'est le génie textile et cuir. Baccalauréat écrit, c'est CDE et IH. Et pour le DCE A-Level, c'est le DCE A-Level in Science and Technology. Donc, maintenant, groupe 4, météorologie, hydrologie et pédologie. Baccalauréat écrit, c'est baccalauréat CDE, F et BT. C'est maintenant le DCE A-Level, c'est DCE A-Level in Science and Technology. Maintenant, groupe 5, ingénieur des arts numériques, ingénieur humanité numérique. Donc, art numérique, c'est une filière et humanité numérique, c'est une autre filière. Donc, maintenant, baccalauréat requis, c'est baccalauréat CDE, F, BT et TI. Ingénierie humanité numérique, CDE, F, BT, TI. Maintenant, en ce qui concerne les DCE A-Level, c'est DCE A-Level in Science, Computer Science, Informatique, Information and Communication, DCE Technical. Donc voilà par exemple, maintenant le groupe B, c'est les élèves en architecture pour le groupe 6.
c'est le baccalauréat CDE, TI, F, BT. Et DCA A-Level, c'est Mathematics, Physics, DCA A-Level Technical. Article 3. Les fonctionnaires et travailleurs ne payent pas comme les autres, donc ils ne vont pas payer la même somme. Donc le ministre va sortir un arrêté pour dire combien est-ce qu'ils vont payer. Les étrangers peuvent aussi faire le concours selon le nombre de places disponibles. Article 4. Le dossier du concours comporte la constitution du dossier, une fiche individuelle retirée à l'adresse sur le site internet www.ministre.gov.cr ou encore http://unif-marois.cm ou encore www.enspm.unif-marois.cm. Donc vous devez remplir cette fiche. C'est une fiche individuelle que vous aurez à remplir. 2. Maintenant, une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité qui date de moins de 3 mois, bien sûr. Et on le fait dans un commissariat. Vous allez faire dans un poste de police, dans un commissariat. 3. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance. Ça, vous pouvez le faire dans une mairie ou dans une sous-préfecture, dans une préfecture ou bien encore dans les services du gouverneur. Donc, et maintenant, le relevé de notes du baccalauréat et le relevé de notes du baccalauréat ou du DCA A-Level, ça vous allez faire dans votre école, dans votre établissement, ça dans votre lycée, soit dans votre collège pour le relevé de notes. Vous devez certifier ça dans votre lycée ou dans votre collège. Maintenant, le relevé de notes du probatoire du baccalauréat. Pour le relevé de notes du bac, vous pouvez certifier ça soit dans les services de la sous-préfecture, dans la préfecture ou dans les services du gouverneur. Mais si le relevé de notes terminal, ça oui, il faut le certifier dans le lycée. Maintenant, le relevé de notes du probatoire, c'est la même chose sous-préfecture, préfecture, service du gouverneur. Vous certifiez de moins de 3 mois, bien sûr. Ou attestation de réussite, ou encore, vous avez une attestation de réussite, tout ça. Vous pouvez déposer soit du probatoire du baccalauréat. Maintenant, vous disiez au level aussi, pour les anglophones. Maintenant, 6. Un certificat médical signé par un médecin du public qui exerce dans le public. 7. Une enveloppe A4 timbrée à 1000 francs à l'adresse du candidat. 8. 2 photos 4x4 d'identité 4x4 portant le nom et le prénom du candidat au verso. 9. Le droit d'inscription s'élève à 20 000 francs. Payé à la Commercial Bank Cameroun au numéro 37 16 023 0501-69. Donc voilà, par exemple, article 5. Les candidats ayant un diplôme étranger doivent présenter soit l'arrêté d'équivalence, soit le récépissé de dépôt de demande d'équivalence. Article 6. Date limite de dépôt, c'est le 28 septembre 2023. Article 6. Date limite de dépôt du dossier, c'est le 28 septembre 2023. L'accès à la salle. Pour accéder à la salle, il faut présenter sa carte d'identité nationale, le récépissé de dépôt et aussi, par exemple, les reçus, les paiements des droits du concours. On n'a pas précisé, mais article 7. En ce qui concerne le pourcentage, les épreuves écrites ont 70%, contribuent 70% pour l'examen final et l'étude du dossier pour la scolarité, bon, c'est 30%. Bon. La date du concours est fixée pour le 1er octobre 2023. Je dis bien, la date du concours est fixée pour le 1er octobre 2023. Maintenant, le lieu du concours, c'est-à-dire lorsque vous déposez le dossier, tout le monde n'est pas obligé d'aller à Maroua composer. Vous pouvez composer dans les autres villes, vous pouvez déposer vos dossiers. Et très souvent, les dossiers se déposent dans les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires. Très souvent, les dossiers se déposent dans les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires. Bon, et puis maintenant, ici, des villes considérées, des villes où on va composer, bien sûr. Vous pouvez composer dans les villes de Douala, Tchang, Garoua, Ousseri, Maroua, Gaoundéré et Yaoundé. Je reprends. Vous pouvez composer dans les villes suivantes:
Douala, Tchang, Yaoundé, Garoua, Pousseri, Maroua, Ngaoundéré. Donc voilà les villes dans lesquelles vous pouvez composer ce concours-là. Ça, c'est ce que j'ai vu sur l'arrêté. J'espère que je n'ai pas oublié peut-être d'autres villes. Bon, maintenant, article 9. Et pour ça, si vous voulez trouver l'arrêté est disponible sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous allez sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur, vous allez trouver l'arrêté du concours. Je précise aussi que vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire www.minsup.gov.cm. Vous allez trouver aussi l'arrêté de ce concours. Donc, article 9 maintenant. Filière des épreuves. Vous devez savoir qu'il y a 3 épreuves qui viennent dans toutes les filières au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. La première épreuve, donc la première filière, c'est énergie renouvelable. Bon, je vais citer les différentes filières qui ont les mêmes épreuves. Énergie renouvelable, hydrologie et maîtrise de l'eau, informatique et télécommunications, génie civil. Donc ces filières-là, ces différentes filières-là, la première épreuve c'est la mathématique. La deuxième épreuve, c'est la culture générale. La troisième épreuve, c'est la physique chimie. Maintenant, deuxième groupe, c'est agriculture, élevage, produits dérivés, sciences, environnement. La première épreuve, c'est la SVT. La deuxième épreuve, c'est la culture générale. La troisième épreuve, c'est la physique chimie. Troisième groupe, c'est génie textile et cuir. Première épreuve, SVT. Deuxième épreuve, culture générale. Troisième épreuve, chimie. Hydrologie. Quatrième groupe, hydrologie, météorologie et pédologie. Première épreuve mathématique, deuxième épreuve culture générale, troisième épreuve physique. Quatrième groupe, c'est cinquième groupe, c'est ingénierie des arts numériques. Première épreuve, c'est mathématique, deuxième épreuve culture générale, troisième épreuve, c'est informatique. Septième groupe, septième groupe, bon. On a ingénierie numérique, ingénierie, humanité numérique. On a l'humanité numérique. Première matière, c'est la mathématique. Deuxième matière, c'est la culture générale. Troisième matière, c'est les techniques de l'information et de la communication. Maintenant, le dernier groupe, c'est l'architecture. Première épreuve, c'est la mathématique. Deuxième épreuve, c'est la culture générale. Troisième épreuve, c'est la physique. Donc, voilà par exemple. Et puis maintenant, les programmes sont ceux du baccalauréat et du CA level de chaque spécialité. Et puis maintenant, article 11, nombre de places pour chaque filière. Nombre de places pour le chapitre 11, article 11 pour nombre de places. Vous devez savoir les différentes filières que je vais citer pour avoir le nombre de places. On a énergie renouvelable, génie civil, hydraulique et maîtrise de l'eau, informatique et télécommunication. Donc cet ensemble de filières ont 120 places disponibles pour toutes ces filières-là. Agriculture, élevage, produits dérivés et sciences environnementales, il y a 80 places disponibles. On a génie civil et cuir, 20 places disponibles. Météorologie, 20 places disponibles. Ingénierie des arts numériques et humanité numérique, 20 places disponibles. Ça, c'est pour ceux qui font dans les dessins animés, qui peuvent faire dans les dessins animés ou les jeux vidéo. Donc ça, c'est pour ceux qui peuvent faire dans les dessins animés ou les jeux vidéo. Il y a aussi maintenant ceux qui vont faire architecture. La filière architecture, il y a 15 places disponibles. Donc je vous ai dit comment faire donc pour réussir facilement sa préparation au concours. Tout ce que vous avez à faire, c'est chaque fois, chaque jour, essayer de traiter un sujet, un ancien sujet. Et chaque fois que vous avez des difficultés, vous rentrez dans le cours, cherchez à bien comprendre le cours, cette partie-là. Je précise bien, vous pouvez traiter vos sujets chaque jour, vous essayez, quand vous avez fini vos travaux de la maison, vous prenez un sujet, vous prenez votre chronomètre, c'est-à-dire le chronomètre c'est comme une montre qui va vous permettre de mesurer le temps que vous utilisez pour traiter vos épreuves. Et là maintenant, chaque fois que vous allez traiter une épreuve, à la fin, vous pouvez regarder par exemple les corrections. Et vous devez avoir un sujet, dans les anciens sujets corrigés, vous devez avoir un document où vous êtes à corriger, qui ont déjà les corrections, les exercices que vous êtes en train de chercher à traiter. Donc voilà par exemple ce que vous aurez à faire.
Merci, abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden du groupe de reproduction Nabla Yaoundé Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, partagez le maximum possible cette vidéo. Merci. On se voit prochainement dans une autre vidéo. Merci. En fait, avant de terminer, je voudrais vous m'excuser parce que je reprends cette vidéo. Je l'avais déjà faite. Je vais annuler l'autre vidéo ou bien peut-être je vais mettre les deux vidéos parce que celle-ci est un peu floue. C'est la première vidéo, le son n'était pas bon. J'espère que dans celle-ci, le son est bon. J'espère que vous entendez, vous comprenez suffisamment ce que je suis en train de dire. Donc voilà par exemple l'école nationale supérieure polytechnique de Maroua. C'est l'une des écoles polytechniques. Il y en a 4 au total au Cameroun. 4 grandes écoles polytechniques au Cameroun. Il y a une à Yaoundé. La première école nationale supérieure polytechnique qu'il y a eu au Cameroun. La deuxième, c'est l'école nationale supérieure polytechnique de Douala, qui était d'abord l'ancienne FGI, c'est-à-dire faculté de génie industriel, qu'on a transformée en polytechnique. La troisième, c'est l'école nationale supérieure polytechnique de Maroua, qui était d'abord l'ancien institut supérieur du Sahel, qui est devenu, entre autres, l'école nationale supérieure polytechnique de Maroua. Et puis maintenant, l'autre, c'est l'école nationale supérieure polytechnique de Bamenda. Donc, voilà par exemple les 4 écoles nationales supérieures polytechniques qu'il y a au niveau du public au Cameroun. Il y a une école polytechnique privée à Bamenda. Il y a une école polytechnique privée à Bamenda. Et je voudrais dire aussi pour ceux qui préparent les concours que vous devez savoir que si vous avez un objectif, si votre objectif c'est d'être quelque chose, ce n'est pas parce que le concours peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais vous devez tout faire pour que ça puisse marcher. Et ça ne marche pas, il y a des instituts où on ne fait pas le concours, où vous pouvez faire vos préparations et après ça, refaire le concours pour entrer en 3e année dans les écoles d'ingénieurs. Donc quand vous échouez le concours au niveau baccalauréat, vous n'allez pas à vous décourager. Je précise que les prescriptions en faculté ont commencé au niveau de l'université au niveau des autres universités. Vous devez voir en attendant les résultats de vos concours ou bien en attendant faire les concours, voir comment vous inscrire dans une université parce que le concours n'est pas sûr à 100%. C'est un concours, ce n'est pas un examen. Quand vous pouvez avoir 17 moyens, vous échouez. Il faut parfois même avoir 8 moyens, vous passez. Donc, sur le concours, on ne cherche que ceux qui ont atteint un certain niveau. Ce n'est pas un examen où on dit avec 10 de moyenne, on passe. C'est un concours. Donc, en attendant les résultats de votre concours, vous pouvez déjà vous inscrire dans les universités. Et je crois que dans les prochains jours, j'essaie de faire les efforts pour vous expliquer. Par exemple, pour ceux qui veulent faire, et je précise, choisissez bien. Quand vous avez fait les prescriptions, choisissez bien. Il y a les concours, il y a les écoles, les filières qu'on fait pour préparer certains concours. Si vous avez l'intention, je prends un exemple, si vous avez l'intention d'être peut-être magistrat, ne cherchez pas à aller entrer en physique, aller faire l'université Yaoundé 1 en physique ou en chimie ou en mathématiques, ou aller faire par exemple les sciences humaines, géographie, sociologie, psychologie, ou bien tout ça comme ça. Ça ne sert à rien. La meilleure des choses, c'est que si vous voulez être magistrat, l'idée c'est d'aller à soi, ou d'aller dans une université où il y a le droit, où il y a les sciences juridiques. Si vous voulez par exemple faire les finances, il vaut mieux vous spécialiser de faire les sciences économiques, d'aller à soi, ou dans d'autres universités où il y a les sciences économiques, ou de faire par exemple une école privée, ou un institut qui va vous permettre d'avoir par exemple une école privée qui va vous permettre d'avoir peut-être les trucs, qui va vous permettre par exemple d'avoir sérieusement les TOEFL pour entrer dans une école, par exemple, comme les NAM. Les NAM, on entre au niveau baccalauréat, on entre aussi au niveau licence, au niveau maîtrise, au master 1, si vous voulez. Donc, abonnez-vous, partagez. Et je précise, choisissez bien votre filière. Je crois qu'il doit faire une vidéo là-dessus pour essayer d'expliquer par rapport aux différents métiers, les différentes filières qui sont disponibles. Merci.